Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne et sur cette vidéo. Avant de passer au tirage du jour, je suis très heureux et fier de vous présenter mon nouvel ouvrage dont je vous avais déjà parlé. Je vous avais dit qu'il paraîtrait au mois de juin et je vais vous en dire quelques mots. Le voici, je vous le mets ici en couverture. Donc c'est un ouvrage sur le tarot psychologique, une approche symbolique du tarot archétypal, et je vais vous en dire, si vous le voulez bien en ouverture, quelques mots. Alors cet ouvrage s'inscrit dans la continuité de mes deux précédents livres, si vous me suivez, et celui-ci focalise les informations, naturellement, sur la symbolique psychologique des arcanes. Cette dimension étant très souvent ignorée, voire même galvaudée du grand public, vous me connaissez, je me devais donc, comme à mon habitude, de remettre, si j'ose dire, l'église au centre du village. Alors, cet ouvrage est assez particulier, il vous permettra donc de découvrir une autre manière d'utiliser le tarot. Il y a une dimension divinatoire, une dimension purement symbolique, mais aussi une dimension, je le pose là, plus introspective. Alors, ceux qui justement me demandaient comment se font les tirages psychologiques, qu'est-ce que c'est qu'un archétype, eh bien vous trouverez toutes les réponses à vos questions dans cet ouvrage. Alors c'est pour ça que cet ouvrage intéressera tous les curieux, toutes les personnes qui souhaitent un petit peu se cultiver en symbolisme, mais surtout les thérapeutes, les psychologues et plus largement toute personne qui travaille dans le bien-être, dans l'accompagnement. Alors un point très important que je souhaite souligner ici, je vous livre dans cet ouvrage plusieurs méthodes de tirage psychologique, voilà, je vous le fais voir, et qui sont illustrées. Vous voyez, il y a également pas mal de prises de photos, il y a des synthèses également, mais surtout, le point vraiment le plus intéressant, c'est les tirages psychologiques avec des exemples concrets. Et ces exemples concrets vous permettront de pouvoir très facilement vous approprier cette symbolique méconnue du tarot. Ça renforcera vos outils, ça vous donnera un petit peu plus de matière, quelles que soient, je dirais, les formes thérapeutiques que vous employez. Et croyez-moi, ce genre d'ouvrage simple, accessible et profond, il n'y en a pas énormément sur le marché. Et donc vraiment, c'est une chance de pouvoir enrichir vos pratiques. Et puis, je vous fais aussi de nombreuses confidences également. Vous verrez un petit peu l'envers du décor, ce que c'est un petit peu que d'effectuer des tirages psychologiques, notamment un tirage très particulier, alors dont je suis un petit peu l'inventeur ou le promoteur, ce que j'appelle un tirage intégratif. C'est-à-dire c'est un tirage où je ne suis pas le seul à lire, c'est-à-dire que le client qui souhaite ce tirage va participer, il va être partie prenante du décodage symbolique, il va me dire tout ce qu'il voit dans chaque carte. Et évidemment, eh bien, il y aura des loupés, des ratés. Il va oublier un détail à droite, un personnage à gauche, il va oublier le nom de la carte. Eh bien, tous ces éléments-là vont être porteurs pour effectivement permettre d'avoir des propositions, des voies de résolution. Voilà, je vous fais voir rapidement ce qu'il y a là. Et donc, je pense que c'est un ouvrage qui va être vraiment intéressant. Alors, rassurez-vous, j'ai veillé à utiliser un registre de langage clair et compréhensif par tous. Alors, le prix de l'ouvrage, vous le voyez, est de 23 €, soit avec les frais de port pour la France continentale, ça fait 30 €. Alors, attention les amis, cet ouvrage sera en tirage limité. Il n'y en aura donc peut-être pas pour tout le monde. Donc, si vous êtes intéressé, suivez les instructions figurant sous la vidéo. La précommande, je la lance aujourd'hui avec cette vidéo. La livraison interviendra après réception de votre paiement selon les modalités définies
définie sous la vidéo. Donc soit fin juin, soit sur le mois de juillet. Alors ne paniquez pas, si vous prenez des vacances en juillet et que vous souhaitez retarder la livraison ou même me régler par chèque, bien évidemment, toutes les options sont possibles. Il suffit de me le dire. Donc voilà, je suis content, fébrile, heureux et fier de cet ouvrage. Alors je l'ai déjà donné en lecture à des amis, à des personnes qui sont évidemment un peu comme moi dans les soins et qui l'ont trouvé didactique, assez surprenant, parce que c'est vrai que, encore une fois, je suis un petit peu un iconoclaste, hein, vous le savez, je reste pas vraiment dans la case, et je pense que là, vous allez avoir quelque chose de très intéressant. Voilà les amis, refermons la parenthèse et passons au tirage de cette semaine. Alors, étant donné que nous sommes à la mi-juin, qu'il nous reste grosso modo 6 mois d'ici la fin de l'année 2024, ce que je vous propose, c'est de voir ce que les oracles peuvent nous dire concernant les événements de la fin de l'année 2024. Où va-t-on? Qu'est-ce qui va se passer? Donc on va commencer avec l'oracle de Pascal, et puis nous poursuivrons avec le grand oracle français, voilà, que vous connaissez, que vous aimez, que j'avais un petit peu, c'est vrai, délaissé. Donc nous allons y revenir, donc vraiment dans toutes les directions, alors peut-être pas simplement franco-français, mais voir un petit peu les grandes tendances, les énergies, d'ici la fin de l'année 2024, qui est déjà effectivement bien entamée. Alors, regardons tout de suite à la coupe. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a l'horloge. L'horloge, alors qui est presque ici, c'est comme le soleil qui s'arrête. Vous savez que les astres ont pas mal dansé, ont pas mal bougé. Donc l'horloge, il n'y a plus d'heure à cette horloge. Il n'y a plus de référence. Donc on arrive vraiment, d'ici la fin de cette année, à la fin de quelque chose. Vous voyez, le balancier ici est un petit peu abîmé. L'horloge, donc on arrive à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose, d'ici la fin de cette année. Et si vous me suivez régulièrement, vous savez, je vous avais toujours dit que ces années-là, 2024 et surtout 2025, ça va être la fin de quelque chose pour le commencement, bien sûr, d'autre chose. Et de l'autre côté, il y a la Gorgone, alors, qui peut faire peur, effectivement, c'est du reste ça. Donc, c'est quand même ici un personnage mythologique qui pétrifiait les personnes qui la regardaient. Il ne fallait surtout pas la regarder. Vous savez qu'elle a été tuée par Persée, qui a opéré une décollation, et qui a dû, du reste, utiliser sa tête pour pétrifier justement une autre créature qu'on appelait le Kraken, mais ça c'est autre chose. Donc quand on regarde les deux comme ça, il va falloir effectivement ne pas avoir peur, parce qu'il est fort possible que d'ici la fin de cette année, il y ait des informations, comme un petit peu toujours, qui sont très anxiogènes, mais avoir bien confiance sur le fait qu'on arrive à la fin d'un cycle. Donc ça peut bouger avec Gorgone, bien évidemment, mais ça n'est pas funeste. En tout cas, ce qui ressort ici à la coupe. Alors, nous allons en prélever 5 pour avoir un petit peu plus d'éléments. Alors, énergie d'ici la fin 2024, voir un peu ce qui ressort. Et celle-ci, un peu rétive, bon, je ne sais pas pourquoi. On va pousser l'excédent du jeu et y aller. Alors, donc déjà une coupe, vous voyez, qui montre bien. De toute façon, on arrive à la fin de quelque chose. Même cette horloge, là, c'est presque la fin de l'année. Comme si d'ici à la fin de l'année, dans les 6 mois, grosso modo, qu'il reste, comme si on arrivait à la fin de quelque chose. Et il y a pas mal d'événements qui sont prévus. Ici, le mur, donc quelque chose qui s'arrête. Quelque chose qui ne peut pas franchir une limite. Donc quelque chose s'arrête. Alors, je pense que c'est effectivement les mensonges, les vilainies, comme si quelque chose allait être endigué. Ils ne pourront plus continuer. Mais ça peut indiquer aussi, ce mur, une séparation.
entre deux humanités, des personnes qui ont compris certaines choses, qui se positionnent en fonction de ce qu'elles ont compris, et d'autres personnes eh bien, qui suivent les rails posés par d'autres et qui vont aller s'acheminer possiblement vers une voie peut-être de garage, ou tout au moins qui vont continuer dans une linéarité voilà, sans fin, si on peut dire. Donc le mur montre bien la fin de quelque chose ici. La rose éclose montre bien, pour ceux qui en doutaient, que le processus d'éveil continue. Cette rose, c'est aussi l'éveil, c'est la conscience de soi, la conscience spirituelle en règle générale, et donc elle est bien éclose. Donc elle commence à exhaler son parfum, elle commence à ouvrir sa corolle, c'est vraiment l'âme qui fleurit, c'est vraiment la conscience qui s'ouvre. Donc vous voyez, d'un côté on sera protégé, je pense, par ce mur, d'événements peut-être un petit peu gorgonesques, hein, si je reprends la précédente carte ici, mais intérieurement, et c'est ça, ça a l'air de se jouer vraiment à l'intérieur, il y a des éclosions, il n'y en a pas qu'une, ici c'est une rose, mais vous êtes tous ici, vous qui m'écoutez, des roses, et donc vous allez continuer cette ouverture, cette ascension, et je ne serais pas étonné que beaucoup d'entre vous aient des contacts privilégiés, aient une sensibilité un peu plus exacerbée, et puis c'est vraiment la descente ici de liens extrêmement forts, extrêmement subtils, hein. En haut, la porte fermée. Alors, ça fait deux cartes qui limitent, qui enferment. Alors, rassurez-vous, ça ne veut pas dire que nous allons vers des confinements ou ce genre de choses. C'est qu'ici, sur le monde extérieur, ça ne peut plus venir, ça ne peut plus entrer à l'intérieur de vous, de moi, de plusieurs personnes. Donc, ce sont des protections. Alors, le mur, c'est plutôt quelque chose de figé, c'est plutôt la matrice qui est figée, hein, qui finalement ne va pas nous perturber. La porte, c'est un petit peu plus dynamique, parce que c'est un morceau d'architecture qui permet effectivement de façon active, grâce au gond, ici, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, tout dépend de comment vous entendez ce mot, bien évidemment, fermons la parenthèse. Donc ici, ça montre bien qu'on va être protégé. Donc c'est à l'intérieur de nous que le travail va s'opérer. Mais à l'extérieur, c'est comme si les choses allaient se nettoyer. Et comme si on n'allait pas spécialement les voir. Vous voyez, c'est pas sur le devant de la scène. C'est dans la coulisse ici. Intéressant. En bas, qu'avons-nous ? Le parchemin avec ce sceau, donc je vous renvoie à la carte dont je vous en avais parlé. Donc ici, évidemment, c'est un contrat. Alors ça peut symboliser plusieurs choses. Un contrat d'âme. Le contrat que nous avons passé en nous incarnant ici, si vous croyez évidemment à ce genre de choses. Mais c'est ici un savoir caché qui commence à s'ouvrir, c'est presque comme une rose, vous voyez ce parchemin qui est un petit peu enroulé, mais il n'est pas serré sur lui-même. Même s'il y a le sceau du sel ici, eh bien nous allons déceler les choses commencent à s'ouvrir, commencent à remonter, mais c'est très intérieur. Donc vous voyez, c'est très amusant ce tirage ici, il n'y a pas de choses vraiment visibles à l'extérieur, mais c'est comme si ça se jouait à l'extérieur de nous, comme s'il y avait une sorte de protection pour nettoyer les choses, pour libérer les choses, et que eh bien, la sagesse, le savoir ici arrive, hein, de toute façon. Et la dernière au centre, la femme. Alors peut-être que tout ça va arriver par l'intermédiaire d'une femme, peut-être une entité féminine, peut-être le féminin sacré. Ça peut aussi être une institution, ça peut être aussi une personne qui va être investie, qui va permettre de faire le lien entre l'intérieur et l'extérieur, donc face à la porte ou aussi par rapport à l'extérieur. Donc ici, c'est bien la fin de quelque chose, on le voit bien, il y a deux axes qui sont non pas oblitérés, mais qui sont limités, pour que à l'intérieur de nous, la conscience s'éveille, les choses continuent. Donc là, on voit bien que d'ici la fin de l'année, il y aura de plus en plus de personnes qui ne seront plus dupes de tous les mensonges, de tout ce qu'on a pu dire, réitérer, et tout ce narratif ne prendra de moins en moins ici, de moins en moins prégnant. Nous en saurons en quelque sorte
protégé. Donc vous voyez, c'est quand même de très bon augure d'ici la fin 2024, avec possiblement des événements, mais qui sont extérieurs et qui n'impacteront pas les personnes qui sont en éveil et qui vont favoriser l'éveil de personnes qui seraient peut-être un peu retardataires. Alors je ne compte pas les points, mais c'est simplement pour bien marquer les choses. Donc vous voyez, c'est bien une année, c'est une année 8, c'est une année de justice, 2024. La justice, elle est immanente. Elle est bien verticale, avec le symbole du glaive et de la balance. Donc, on va bien vers quelque chose d'intérieur, comme si on allait affermir notre posture, notre position, pendant que ça a l'air de tomber à l'extérieur. Mais c'est peut-être pas visible. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre nos investigations avec le grand oracle français. On va lui poser exactement la question. Alors pour des raisons évidemment, vous savez, d'image, je ne pourrais pas couper et retourner toutes les cartes. Il faudra que je vois si certaines images ne peuvent pas heurter votre sensibilité. Alors je fais ça, c'est pas par pudibonderie de ma part, c'est simplement parce que je souhaite que la chaîne soit accessible pour tous. Une fois j'avais été striké, ou 2 fois, je sais plus, et donc ça avait limité quand même le taux de visionnage, donc c'est tout à fait dommage. Alors regardons ce qui ressort ici pour la fin 2024. On va regarder la coupe. Donc je la coupe et je la sors hors champ pour voir si la carte est visible. Sinon, bien sûr, je vous la décrirai. Alors, je peux vous la montrer, c'est la barque. La barque, alors c'est 2 choses dans ce jeu-là, pas dans le mien, parce que j'ai aussi une barque. Ici, ça exprime la liberté, mais aussi la douleur. C'est presque une invitation à dépasser la douleur pour rejoindre la liberté. Une barque, c'est quand même un esquif qui permet de franchir une rive, de passer d'une rive à l'autre, d'aller d'un monde à l'autre. Vous voyez ici un soleil, alors qu'il est peut-être un soleil couchant, je ne sais pas, ou un soleil levant, ça dépend comment vous ressentez les choses. En tout cas, cette barque ici, il n'y a personne à bord, mais c'est une invitation. Une invitation à se joindre à une autre dimension, à autre chose. Donc c'est quand même, vous voyez, et puis ce soleil, ça me fait penser à un cycle aussi. C'est la barque c'est les eaux c'est les émotions. Donc on avance bien vers une transition, vers quelque chose de nouveau. De l'autre côté, je regarde hors champ, c'est la ruche. Alors la ruche, c'est la société en règle générale, l'humanité. C'est aussi parce que ça bourdonne un petit peu les villes. Donc vous voyez, c'est bien un changement, je pense, cosmique, un changement d'état d'ici la fin de l'année pour l'ensemble, on va dire, du peuple. Sans être populiste dans cette acception, mais pour l'ensemble des abeilles. Après tout, que sommes-nous? Nous sommes peut-être des abeilles, et nous faisons chacun notre miel comme nous pouvons. Tout dépend des essences que nous butinons. Certains butinent des roses, d'autres des déchets ou autre chose. Mais l'essentiel, l'essence du ciel, c'est bien effectivement de faire notre miel. Eh bien, nous y arrivons d'ici la fin de cette année. Donc, vous voyez, c'est très doux ici, la coupe. Je trouve que c'est intéressant en termes de symbolique. Alors, nous allons en prélever 9. Je vais le mettre un peu plus loin parce que j'ai beaucoup de cartes. Et nous allons en prélever 9. Et la dernière, celle-ci me dit-on, allons-y pour la 9e. Alors, je pousse tout ça. Et nous allons y aller. Je remonte tout ça. Donc vous voyez une coupe déjà très douce. Le pendule. Alors, le pendule, c'est les vibrations, c'est l'intuition, c'est effectivement ce que je vous disais dans la coupe, donc toute la partie ressentie.
Ça va vraiment monter en vibration, monter en sensibilité, et ce pendule va osciller. Du reste, pendule, ça fait peut-être un écho à l'horloge, une pendule. Ici, c'est masculin, c'est un pendule. Mais on voit bien, vous voyez, que les vibrations augmentent ici. Moi, je sens bien une oscillation positive et qui va crescendo, qui va vers le haut. Donc intérieurement, nous allons effectivement bien ressentir tout ça. La deuxième, je regarde, j'avais été imprudent. La deuxième, c'est la fourche. Alors la fourche, c'est effectivement ici quelque chose d'assez violent, d'agressif. Alors il est possible qu'il y ait des événements sociaux, possiblement liés au monde de l'agriculture ou aux fonctionnaires, qui soient un petit peu rentre-dedans. C'est-à-dire qu'il y ait deux choses, une partie sociale assez active, une partie spirituelle très très intérieure ici. Donc il y aura très certainement des grèves, des oppositions, des choses un petit peu, non pas violentes, mais qui sont quand même appuyées, qui sont quand même marquées. Cette partie-là, on retrouve ici la porte. Alors la porte ici, dans ce jeu-là, c'est plutôt l'hospitalité, une invitation. Donc il y aura très certainement des tractations politiques, sociales. Il y aura des rapprochements également, mais toujours sous une pression sociale. Moi, je sens bien quand même une pression sociale d'ici la fin de cette année, poussée par des énergies qui sont positives. Mais ici, c'est aussi une porte fermée. Donc on retrouve également ce qu'on avait dans l'oracle de Pascal, donc c'est assez intéressant ici. Mais ici, je pense qu'il va y avoir des négociations parce qu'il va y avoir effectivement des choses assez tendues ici. Ici, regardez le mur. Alors c'est amusant, hein, ce rappel, cet écho, puisqu'il y avait le mur. Hein, mais ici, vous voyez, c'est un obstacle infranchissable. Quelque chose qui s'effondre aussi. C'est la matrice qui s'effondre, les choses sont en train de tomber en déliquescence. Donc, c'est la fin de quelque chose, vraiment, là, je le sens. Entre la porte et le mur, ça fait 2 fois qu'on l'a, même si la signification n'est pas la même d'un oracle à l'autre, avouez que c'est quand même assez parlant, il y a quand même une certaine récurrence. Donc ici, c'est l'effondrement du pouvoir de toutes ces personnes. Le mur tombe en lambeaux, les briques se délitent. C'est vraiment la fin de quelque chose. La partie centrale, toujours très intéressante, je peux vous la faire voir, c'est le carrousel. Le carrousel, c'est les loisirs. C'est également ici, d'ici la fin de l'année, peut-être que le poudreux et ses instances essaieront de nous divertir, de nous distraire, de nous entraîner. Mais moi, je sens plus ici vraiment une foi, une joie, presque une jubilation. Comme si nous allions, en assistant à la chute de ce mur, ça entraîne une joie, ça entraîne presque un plaisir, oui, jubilatoire. Donc il y a quelque chose d'extrêmement heureux ici, puis c'est la carte centrale. Puis c'est un carrousel c'est un cercle aussi. On retrouve l'image, vous voyez, de la fin du cercle, on retrouve l'horloge qu'on avait vue dans l'oracle de Pascal. Donc vous voyez, il n'y a rien de néfaste à ce stade-là, c'est plutôt, si vous voulez, jubilatoire. Donc on arrive bien à la fin de quelque chose. Et ici, il y a la campagne, le repos, la mise au vert, un apaisement. Donc comme si vraiment les choses vont tomber à l'extérieur, ça met les personnes en joie, ça les rassure, il y a, les consciences s'ouvrent, c'est beaucoup plus posé, c'est beaucoup plus calme, on se détend, on se repose, on laisse, je dirais, la joie de vivre revenir. C'est presque comme le retour de la joie du soleil. Donc c'est très bucolique aussi ce qu'il y a là. Mais vous voyez, c'est assez doux sur les 6 mois de l'année. Je sais qu'il y a des confrères et des consoeurs que je ne nommerai pas qui ont annoncé des choses extrêmement, on va dire, violentes. Dans ce qui ressort là en tout cas. Alors bien sûr, je peux me tromper. Je n'ai pas la prétention d'être meilleur que ces gens-là. Mais avouez que c'est quand même doux. Alors hormis effectivement ici, nous l'avons vu, cette fourche. Une fourche, c'est aussi un chemin, 2 chemins. Hein, et on retrouve bien une dichotomie avec le mur, qui fait également un clivage. Hein. C'est vrai, mais pour l'instant, à ce stade, il n'y a rien de très violent, et c'est tant mieux. Dans la partie basse, écoutez, on continue. Vous voyez, l'apaisement. La plume, c'est l'apaisement. C'est le soulagement.
on va vraiment vers un soulagement. Alors, ça augure très certainement des événements très importants. Puis, je vous l'avais déjà dit, vous voyez, il y a plein d'événements à l'extérieur qui se sont passés. Rappelez-vous le fameux traité, vous savez, de la seringue, ceux qui ont voulu prendre effectivement l'ascendant partout dans le monde, hop, retoqué. La loi du poudreux et de la poudrette, retoquée par les sages. La démission de Klaus, avec un S, là, S comme un serpent. Démission. Et il y a plein de choses qui continuent comme ça. Et ça, c'est plutôt bien. Et puis des affaires de justice contre la hyène. Donc c'est léger, on va vers vraiment la fin de quelque chose, mais c'est doux. En tout cas ici avec cette carte. L'autre, c'est la pêche. Alors la pêche, évidemment, c'est l'attente. C'est la persévérance. C'est attendre effectivement que le poisson morde à l'hameçon pour le pêcheur, ici. Mais ici, c'est l'attente. Donc il va falloir rester bien ancré, bien centré jusqu'à la fin de l'année, mais de belles choses arrivent. Vraiment, il y a dans de la joie, dans des choses comme ça. Et pour finir, les empreintes. Alors les empreintes, évidemment, avec cette neige, c'est l'hiver. Ici, c'est un inconnu ou un étranger, quelque chose qui arrive. Alors, c'est possiblement le résultat des élections au mois de novembre, vous savez, outre-Atlantique. C'est possible. Ça peut être aussi autre chose, mais qui viendrait de l'étranger, qui va avoir un impact assez fort, mais à la fois assez doux, hein, puisque c'est de la neige, hein, c'est de la poudreuse, alors aucune comparaison avec une autre substance, hein, bien sûr, mais quelque chose qui vient, qui arrive de l'étranger, qui va bouleverser les choses, qui va peut-être justement permettre au mur de s'effondrer, permettre à cette porte de s'ouvrir. C'est peut-être ce personnage, homme ou femme, qui vient toquer à la porte ou nous ouvrir ici la porte. Donc voyez à quel point c'est effectivement très intéressant comme tirage. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, bien sûr. Voilà les amis pour ce tirage. Alors ce que je vous propose, comme nous en avons l'habitude, eh bien c'est de vous lire un petit extrait. Alors nous allons changer maintenant d'auteur. Nous allons revenir sur un grand maître que j'aime beaucoup, qui s'appelle Omram Mikhaël Aïvanov, hein, qui a eu pour je dirais son propre maître, c'était Peter Donov, que certains d'entre vous connaissent. Et là, j'aimerais vous lire un très court extrait tiré de son ouvrage « Vous êtes des dieux ». C'est à la page 25, voilà, vous saurez tout. Parce que j'aime bien ce qui est là, et je pense que ça s'inscrit dans ce que nous venons de voir à travers ces tirages. Je vous donnerai une image. Il fait beau, le soleil brille. Mais voilà que des nuages commencent à apparaître. Ils cachent le soleil, le ciel s'obscurcit et vous avez froid. Vous êtes à la merci des nuages. Alors que faire? Vous pouvez attendre et en attendant vous plaindre en disant « Le soleil m'a abandonné ». C'est une erreur. Le soleil n'abandonne jamais personne. C'est seulement que vous êtes au-dessous des nuages. Alors il faut s'élever au-dessus. Plus rien ne pourra s'interposer entre le soleil et vous. Il est là, il brille, il ne vous a pas abandonné. Quand vous vous croyez abandonné, cela prouve tout simplement que vous êtes descendu trop bas sous les nuages. Pour celui qui a dépassé intérieurement la région des nuages, le soleil brille sans arrêt. Il se sent pénétré par sa lumière et sa chaleur. Il n'y a plus d'écran entre le soleil et lui. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous souhaitez effectuer votre précommande, il y a toutes les explications sous la vidéo. Bien évidemment, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages, alors soit des tirages introspectifs, soit des tirages karmiques, je vous en ai parlé. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à visionner ma précédente vidéo, ou des tirages, bien sûr, traditionnels, donc pour aiguiller votre devenir, vous donner peut-être un éclairage, une guidance sur tel ou tel choix que vous auriez à faire. Et puis, bien évidemment, je demeure également à vos côtés, et vous savez à quel point je pense à vous.
Hein. Si j'écris ces livres, c'est aussi pour transmettre tout un tas de petites connaissances. C'est ma façon à moi d'aider le monde, de le réenchanter, de transmettre un petit peu de lumière. Voilà les amis, merci pour votre fidélité. Merci pour tout ce que vous m'apportez. Et merci aussi de la confiance que vous me portez. J'ai reçu beaucoup de témoignages qui m'ont fait très très chaud au cœur suite à mes dernières vidéos. Vous êtes vraiment une communauté formidable. Voilà les amis. Merci pour tout, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.